Jésus, oh, Je prie cela au nom de Jésus. Yahweh, oh, je t'adore. Jésus, Au nom de oh, je Jésus. t'aime. Yahweh, Jesus. Jésus, oh, je t'aime. Je voudrais remercier Dieu parce que depuis le 11 janvier, j'ai eu une fracture du pied. J'avais toujours les béquilles, je suis arrivée et là, Dieu m'a guéri. Et je ne fais que rendre gloire à Dieu et merci. J'avais les béquilles et là, je pars sans les béquilles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À lui seul revient la gloire. Au nom de Jésus. Jésus qui est le médecin par excellence m'a déjà guéri. Amen. Et je sais que je suis guéri. Au nom de Jésus. Et j'ai retrouvé la guérison. Amen. Tu intercèdes, tu pries, tu dis Seigneur, aie pitié de la population, aie compassion, Éternel des armées, agis, glorifie ton nom, agis, glorifie ton nom. Prie comme ça, intercède comme ça, parle à Dieu comme ça. Dis Seigneur, aie compassion, intercède pour ma nation, intercède pour ma nation, intercède pour ma nation. Dis ça comme ça à Dieu, simplement s'il te plaît. Parle comme ça à Dieu, parle-lui simplement comme ça. Dis Yahweh, intercède pour ma nation, agis pour ma nation, agis pour ma nation, agis pour ma nation, intercède pour ma nation. Je veux que tu mettes ça dans ton sujet de prière, que tu mettes ça fortement dans ton sujet de prière. Que le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu que tu sais, puisse intervenir dans ta nation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je vais te donner deux pensées. Tu sais, en Côte d'Ivoire, il y a une partie là-bas qu'on appelle l'Ouest. D'accord? De la Côte d'Ivoire. Je veux que tu pries pour l'Ouest. Je veux que tu intercèdes pour l'Ouest de la Côte d'Ivoire. J'aimerais aussi que tu puisses intercéder aussi pour le nord de la Côte d'Ivoire. J'aimerais que tu pries et que tu intercèdes pour l'Est et puis le nord. Prie vraiment pour l'Est. Prie et pour le nord. Oui, parle comme ça. Je parle comme ça. Je veux que tu pries. C'est tout. Que tu intercèdes et que tu pries. L'Esprit de Dieu m'a dit comme quoi il faut que nous puissions faire une action prophétique dans le monde de l'Esprit. Voilà pourquoi j'ai pris le sel. D'accord? L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous devons faire une action prophétique. D'accord? Une action prophétique pour protéger, pour sécuriser. Pour protéger et pour sécuriser. Tu cherches de l'argent. Tu cherches de l'argent pour entreprendre. Tu cherches des finances. Tu cherches la belle voiture, la belle maison. Mais tu ne peux que jouir de ces choses si tu es en paix. Tu veux que tes affaires aillent de l'avant, tu veux te marier. Ces choses-là, tu peux jouir de cela. Tu peux bénéficier de cette grâce quand tu seras en paix dans la nation dans laquelle tu te retrouves. Mais si tu n'es pas en paix dans la nation dans laquelle tu te retrouves, ça sera difficile pour toi de pouvoir éclore et de pouvoir aller de l'avant. Actuellement, demande aux Français, à cause du Covid-19, même si quelqu'un a 1 milliard d'euros, il ne peut pas pleinement utiliser cela à cause du Covid-19. Hein? Il n'est pas libre de pouvoir faire toutes ces choses. Parce que même il y a le confinement là-bas encore. Est-ce que tu comprends ce qui sort de ma bouche? Yes. Est-ce que tu es en train de comprendre les paroles qui sortent de ma bouche? Donc, faisons attention. Il est 16h heure de Côte d'Ivoire, je pense. 18h heure de Paris. Et je parle en tant qu'un parleur. Je parle comme ça. Je vous parlerai très bientôt par la grâce de Dieu concernant un monsieur et ce qui deviendra dans le monde de l'esprit plus tard. Parce que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il va venir, il va devenir président de la République? Qu'est-ce qu'il deviendra? Tout ça, il fera quoi? Il prendra le temps de pouvoir expliquer ces choses par la grâce de Dieu. D'accord? Mais les 3 sujets de prière que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Intercéder pour ceux qui vont accueillir, que cela se fasse dans la paix. Prier pour les politiciens et prier pour la population. Amen. Amen.
Je vais juste m'arrêter à là. Je vais juste m'arrêter à là. Et je vais donner un test pour qu'on le lise ensemble. D'accord? Je vais donner un test pour qu'on le lise ensemble. Ma fille, vas-y, lis-moi rapidement Romains chapitre 12, verset 18. Écoutez très bien ça. Romains chapitre 12, verset 18. Écoutez, vas-y. Et dans la mesure du possible, Et dans la mesure du possible, soyez en paix soyez en paix avec tout homme. avec tout homme. Répète encore. La parole de Dieu. Vas-y. Romains chapitre 12 à partir du verset 18. Comment? La parole de Dieu. Comment? Écoute bien. S'il est possible, S'il est possible, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de toi. soyez en paix avec tous les hommes. Répète encore. Si c'est possible, S'il est possible, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. sois en paix avec tous les hommes. Répète encore, ils vont comprendre. Dans la mesure du possible, Dans la mesure du possible, si cela dépend de vous, si cela dépend de toi, soyez en paix sois en paix avec tous les hommes. avec tous les hommes. Je vais commencer à parler maintenant. Écoutez-moi. Sincèrement devant le Seigneur, lorsque je ferme mes yeux, que je commence à prier, je ne vois pas la grâce, je ne vois pas la paix. Quand je prie, je vois beaucoup de tumultes, beaucoup de problèmes dans les nations, beaucoup de situations bizarres dans les nations. Et j'ai vu encore comme un fléau terrible, comme une catastrophe dite naturelle qui s'appelle comme un tremblement de terre. Et j'ai vu ça clairement arriver dans une nation. Alors dans le monde de l'esprit, nous sommes arrivés à une phase où il faut se repentir. Alléluia. Nous sommes arrivés à une phase où il faut se mettre en accord avec Dieu. Nous sommes arrivés à une phase où la politique n'a plus sa place dans ce monde. Nous sommes arrivés à une phase où vous avez dit que la guerre, les guéguerres, les morts et les bruits de mort n'ont plus d'autorité ici. Alléluia. Nous sommes arrivés à une phase où nous avons besoin de nous accrocher à Dieu. Tu as besoin de t'accrocher au roi des rois. Il Alléluia. est nécessaire pour toi de pouvoir t'accrocher au sauveur de l'humanité. Alléluia. Tu es obligé de t'accrocher à Dieu. Nous sommes arrivés à une ère où tu es obligé d'être d'accord avec ton frère, tu es obligé d'être d'accord avec ta soeur, tu es obligé de vivre en harmonie. Même si vous n'êtes pas de même bord, vous êtes obligé de vivre en même harmonie parce que tu ne sais pas c'est quand Dieu va venir te prendre. Nous sommes arrivés dans les temps de la fin. En tant qu'un prophète des temps de la fin, en tant qu'un prophète apocalyptique, je me dois de pouvoir te dire cela. Que les temps sont mauvais et qu'il faut faire attention à la vie que tu mènes. Il faut faire attention aux choix que tu prends pour ta vie et pour ta destinée. Vérité. Cela dépend de ton éclosion et cela dépend de ton avenir. Vérité. Faisons attention. Le monde court à sa bête, le monde va mal. Vérité. Alors pendant que le monde va mal, il y a des gens qui sont dans des débats théologiques. Pendant que le monde va mal, il y a des personnes qui sont toujours encore dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, cet après-midi, je viens t'interpeller pour que tu fasses attention à ta vie, à ta destinée. Papa. Je viens te dire, il faut faire vraiment attention. Toi qui es Togolais, tu es Gabonais, toi qui es Américain, qui es Français, tu es Suisse, toi qui es Belge, tu me suis, fais attention à ce que tu fais. Fais attention aux choix que tu prends. Fais attention à tes amitiés. Fais attention à tes relations intimes. Alors tu n'as plus le temps pour aller prier Dieu. Tu n'as plus le temps pour méditer la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps pour les choses qui glorifient le nom de Dieu. Mais tu as le temps pour les abominations chroniques. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Mais tu as le temps pour d'autres choses. Tu n'as plus le temps pour Christ. Mais tu as le temps pour ton téléphone. Tu n'as plus le temps pour chercher Dieu. Mais tu as le temps pour aller te masturber. Tu vas te retrouver dans les problèmes et tu vas te retrouver très mal. Alors l'Esprit de Dieu m'a dit que nous devons poser une action prophétique avec le sel afin de nous assainir. Alléluia. Afin de nous purifier. Alléluia. Il y a des personnes dans leur vie, c'est comme c'est un désert chronique. Pas parce que Dieu veut, mais parce qu'ils sont allés provoquer cela. La Bible dit cela dépend de toi, sois en accord avec tous les hommes. Mais toi, on te met un mamie dans la chambre net, il n'y a pas l'arbre. On te met quelqu'un là-bas, il n'y a pas l'arbre. On te met quelqu'un ici, c'est pas l'arbre. Toi-même, tu es comment? On va faire quoi avec toi? À chaque fois, c'est les querelles et les histoires. Alors, il y aura beaucoup de palabres encore en Côte d'Ivoire. Ils te disent. Il y aura un soulèvement qui va arriver dans la suite des temps au niveau du Cameroun. Un soulèvement. Tu ne peux pas vous prophétiser maintenant. Papa, faut prophétiser maintenant. Alors, il y aura encore beaucoup de palabres en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit la guerre, j'ai dit les palabres, les histoires, les guéguerres. Encore en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la mentalité des Ivoiriens n'a pas encore changé. Alors, tu vas encore envoyer pour frapper. Regarde-moi. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Si tu dis qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est que ça arrive. Si tu ne pries pas pour déjouer cela, ça va arriver. Alors, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé du Cameroun.
Si on ne prie pas, ça va arriver. Il t'a dit la dernière fois que sur l'axe Yamsokro Abidjan, dans ces 2 jours-là, il y aura un accident. Tu as vu ça au journal télévisé partout. Parce que quand on parle comme ça, les gens ils ne prient pas. Les gens ne vont pas intercéder. Ils vont rentrer encore toujours en train de faire d'autres choses que de glorifier pas le nom de Dieu afin que l'abomination tombe. Regardez, j'ai vu une commune en Côte d'Ivoire. La commune s'appelle Abobo. Il faut que nous puissions prier pour cette commune-là. Parce que j'ai vu beaucoup de palabres dans cette commune. Beaucoup de palabres. Et même dans des villes, j'ai vu des histoires. Des histoires. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Le cœur de l'homme est devenu mauvais et méchant. Il n'y a plus de compassion dans le cœur d'un Ivoirien, d'un Camerounais, je ne sais pas. Les gens sont devenus mauvais. Et les ouins qui devaient nous ramener à l'ordre, les ouins même sont devenus pires que les enfants de Dieu qui sont assis dans le peuple. Les pasteurs même sont devenus plus terribles que les autres. Pasteur voleur, pasteur mamailleur, pasteur tout ce que tu veux. Pasteur escroc, pasteur je ne sais pas. Ils sont devenus vraiment très terribles dans ce monde-là. Alors le monde va mal. Voilà pourquoi, sans indexer quelqu'un et sans dire les noms des gens, ce qui est plus avantageux, je te conseille de pouvoir t'accrocher à Dieu fortement et favorablement. Je te conseille vivement de pouvoir t'attacher à Dieu. Parce que lorsque je te parle la chose là, qui était dite là, elle ne manque point d'arriver. Parce que je ne parle pas de mon propre chef, je parle de la part du Seigneur. Est-ce que tu comprends ce qui a été dit? Alléluia. Alors il te dit qu'au Cameroun, il y aura un soulèvement là-bas. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a comme une petite bombe qui se prépare dans le monde spirituel et les gens ont gardé d'un compte quelqu'un qui est sur la place politique. Et ils sont là, ils sont en train de murmurer dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il te dit qu'il faut prier pour le Cameroun. Quand ça va commencer, c'est pas bon. Il faut prier pour eux au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu pries pour eux, prie aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que le cœur des gens est devenu mauvais. Voilà pourquoi nous allons utiliser le sel pour purifier. Nous allons utiliser le sel pour que Dieu fasse quelque chose. Je vais t'expliquer avec les versets bibliques tout à l'heure. Pour qu'on fasse quelque chose dans le monde spirituel. Afin que Dieu puisse intervenir. Les gens sont devenus méchants. Il me reste encore peut-être 20 minutes. Les gens sont devenus mauvais. Les gens, leur cœur est devenu dur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des enfants de Dieu. S'il te plaît, répands-toi, reviens aux choses que Dieu t'a appelées. Tu es capable de revenir aux choses auxquelles Dieu t'a appelé, Dieu t'a enseigné. Ne déplace pas la bonne que Dieu t'a donnée. Ne déplace pas la bonne que Dieu t'a donnée. Ne déplace pas la bonne que Dieu a mis au devant de toi. Ce que Dieu t'a donné depuis longtemps, c'est ça qui est ça, c'est ça qui est vrai. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vérité. Alors tu vois des personnes qui n'arrivent même plus à s'entendre. Alors les gens disent que non, c'est les politiciens qui ne s'entendent pas. Mais non, toi-même tu ne t'entends pas être ton frère et ta soeur. Le pays a l'image de ton comportement. Le pays a l'image de ton comportement. Et ce qui est bête et stupide, c'est que lorsqu'on parle aux enfants de Dieu, ça rentre ici. Et puis ça sort de l'autre côté ici. On met ça ici, non? Et puis ça sort ici. Ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Et lorsqu'on donne des messages comme ça prophétiques, pour alarmer, pour qu'on puisse se réveiller, beaucoup de personnes ne viennent pas suivre. Personne ne partage. Personne n'interpelle son frère pour dire voilà ce que Dieu a dit au travers de son serviteur. Mais tout à l'heure, si c'était indirect, reçois ton mariage, reçois ton voyage, reçois ton enfantement. Si c'était indirect, on commençait à se déshabiller. Tu allais voir tout à l'heure, on allait commencer à monter à 45 millions de personnes et ça va faire le tour. Et ils vont appeler ça buzz. Vérité. Mais les choses qui doivent nous réveiller dans le monde spirituel, c'est pas buzz, c'est pas bon. Vous n'utilisez même pas ça. Je vous ai dit, il y a de cela plus de 6 mois que nous sommes comme le peuple israélite. Et le peuple israélite, tant qu'il n'a pas encore reconnu son péché vis-à-vis de Dieu, tant qu'il ne s'est pas encore repenti avec le sang et la cendre, le Seigneur va toujours envoyer des personnes pour nous frapper. Et je t'ai dit que nous sommes qu'au début, tant qu'on n'a pas encore pris conscience qu'il a envoyé, il va toujours envoyer. Souviens-toi dans le peuple, dans le livre de Juges, souviens-toi clairement, quand nous lisons clairement dans Juges chapitre 14, dans l'histoire de Samson. Samson est venu pourquoi? Parce que il y avait les Philistins qui étaient en train de frapper le peuple israélite. Lorsque tu lis dans le livre de Juges chapitre 6, lorsque tu parles de l'histoire de Gédéon, Gédéon était en train d'être maltraité par qui? Par le peuple madianite. Madian était en train de frapper le peuple israélite. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un juge. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Gédéon pour sauver. Mais c'est parce que le peuple a commencé à se repentir. Mais toi, tu ne te repens pas. Toi-même, tu ne pries pas. Toi-même, tu ne gênes pas. Toi-même, tu ne cherches pas Dieu. Tu dis que Dieu n'a qu'à venir délivrer ta nation. Dieu n'a qu'à venir délivrer ta famille. Pourtant, tu passes ton temps à insulter maman des gens, papa des gens. Pourtant, tu passes ton temps à faire des choses abominables. Tu ne crées même pas Dieu. Et tu dis que Dieu n'a qu'à venir te secourir. Il va te secourir comment? À chaque fois que tu joues les rebelles, Dieu va toujours envoyer des personnes qui vont nous corriger d'une manière extraordinaire. Tu vas pleurer, ça ne pleure pas. Tu cries, ça crie.
La plupart des personnes commencent à se plaindre, les activités ne marchent pas. Il y a d'autres personnes, pour eux ça marche, pour nous ça ne marche pas. Pour eux ça marche, pour nous ça ne marche pas. Tu n'as pas encore pleuré. Ou tu as pleuré là, ça arrive. Ou tu as pleuré là, ça arrive. Est-ce que tu as fini toutes tes abominations chroniques? Est-ce que tu as fini ta masturbation chronique? Est-ce que tu as fini ton mensonge? Est-ce que tu as fini de te battre avec ton frère et ta soeur? Est-ce que tu as fini de critiquer les gens? Est-ce que tu as fini de calomnier? Est-ce que tu as fini d'être hypocrite? Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Tu vas te bénir comment? Souvent je suis étonné. Même il y a des pasteurs qui se comportent d'une manière bizarre. Désolé de le dire, mais il faut le dire. Il y a des hommes de Dieu, des prophètes, qui se comportent d'une manière très très bizarre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit chez eux à la maison, que ce soit partout, je ne sais pas. La crainte de Dieu a disparu. Quelqu'un qui peut se mettre sur les réseaux sociaux et insulter aussi d'autres personnes. Quelqu'un qui peut se mettre sur eux à la maison et puis il insulte les gens. Mais et puis il commence à donner des enseignements bêtes erronés. Comment quelqu'un qu'on appelle, je ne sais pas quoi, et qu'on dit que lui il dit la polygamie vient de Dieu et tout le monde va là-bas. Wow, c'est normal, la polygamie vient de Dieu. Mais il ne sait pas. C'est comme si souvent on est dépourvu de sens. Et tu t'étonnes de savoir comment se fait que ton pays n'avance pas, pourquoi ta vie n'avance pas. Ah bon? C'est à cause de la polygamie, c'est à cause de la réincarnation. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois qu'il y a des personnes qui sont réincarnées et puis ils disent qu'ils sont Jésus-Christ. Et puis tout le monde les invite sur les plateaux télé et puis on dit que non, elle vient de Dieu. Mais il vient de Dieu. Parce que lui, il est la réincarnation de Jésus-Christ. Quelle abomination chronique, quelle abomination poussée. C'est-à-dire que ça dépassait même l'impudicité, ça dépassait le péché. Ça, c'est une abomination et c'est une iniquité. Donc le prophète, quand Josaphat s'élève, parce qu'il a deux visions, à deux balles. Moi, je suis la réincarnation de Jésus. Je suis la réincarnation du Saint-Esprit. Et puis je viens exposer ma carence mentale. Et puis on m'invite sur tous les plateaux télé. Et puis tout le monde couvre. Et puis tout le monde regarde. Et puis tout le monde aime ça. Et puis tu te poses la question, comment se fait-il que ma vie n'avance pas? Ta vie n'avance pas parce que tu prends ton temps pour aller prendre tes yeux et puis tes deux mains pour aller regarder des choses bizarres. Voilà pourquoi ta vie n'arrive pas à éclore dans un pays où celui qui fait l'apologie de la bêteté est salué. Et ceux qui sont sages, intelligents, ne sont pas sages. Faisons attention. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Le Seigneur est déjà là. Il est à la porte. Il est là. Faisons attention. Dieu veut te bénir. Si c'est la bénédiction, n'aie pas peur. Dieu veut te bénir et Dieu va te bénir d'une manière extraordinaire, d'une manière exagérée. Dieu va te bénir d'une manière forte. Le problème, c'est que tu penses que la bénédiction, c'est seulement l'argent. Sinon, Dieu va te bénir avec des enfants, il va te bénir avec la guérison, il va te bénir de façon matérielle, il va te bénir avec des maisons, avec des voitures. Amen. Dieu va te bénir fortement. Amen, amen. Mais, ça marche dans la droiture. Dans la droiture. Alors, il y a quelqu'un qui est là-bas qui dit, moi, mais je ne marche pas dans la droiture, mais moi, mais je suis béni. Ah bon? La Bible dit clairement que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Elle oublie des guerres. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autres bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a d'autres bénédictions que tu peux avoir. Mais ces bénédictions n'enrichissent pas. Et elles sont suivies de chagrin. Est-ce que tu comprends les paroles qui sont de ma bouche? Aux dernières nouvelles, tu vas te retrouver mal. Et tu seras en train de pleurer comme un enfant. Tu seras en train de pleurer comme un petit garçon. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Mais tu n'auras personne pour t'aider. C'est là que tu vas te rendre compte que la vie était dure. C'est là que tu vas te rendre compte que la vie était assez compliquée. Je vais te montrer une vidéo. Hein. Tu vas comprendre de quoi je parle. Tu vas comprendre, vraiment. Ma fille, viens leur montrer cette vidéo-là. Des personnes qui se complaisent et qui disent que non, ils ont beaucoup d'argent, ils ont l'argent. C'est la bénédiction seule qui vient de Dieu qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Les autres, tu vas te mordre les doigts fortement. Prends ton sel, mets à côté de toi. Lorsqu'on commence à parler des choses qui sont très importantes, qui touchent les cœurs, qui vont changer les cœurs, ils n'aiment pas ça, ils se déconnectent. Mais si on commençait à parler des choses abominables, ils se rendent compte. Et t'as toujours dit, ce n'est pas la masse qui vient de Dieu. Ce n'est pas la masse qui approuve, mais qui met le cachet de la gloire de Dieu. Tu vas te retrouver dans des problèmes. Tu vas te retrouver mal si tu continues ton abomination. Regardez, j'ai vu une vidéo comme ça qu'on m'a envoyée. Ma fille, mets ça, ils vont voir. C'est une vidéo qui m'a envoyé, ça c'est...
Dieu a fait le tout. Hein. Tout le monde. Donc je pense que c'est les gens de portefeuille magique là. Souvent quand on fait nos lives là, je vais mettre long test. Portefeuille magique. Que Dieu vous délivre, vous fasse grâce. Au nom de Jésus. Tu as vu des personnes comme ça qui pensaient que la bénédiction là, qu'ils avaient été une bonne bénédiction. Tu vas te retrouver mal en train de pleurer, tu pleures pas. Tu veux pleurer, tu pleures pas. Dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a encore des personnes qui veulent aller faire des fétiches. Des fois, ils me demandent dans ta tête là-haut, si peut-être il y a l'eau glacée céleste dedans, qui fait en sorte que tu n'arrives pas à bien réfléchir, ou même si peut-être c'est les fleurs là qu'ils ont mis dedans. Je ne sais pas, il y a quoi dans la tête de quelqu'un. Comment tu peux prendre tes deux pieds, te dire je vais aller confier ma vie à un féticheur pour qu'il puisse me donner la vie. Les conséquences sont palpables. Mais malgré qu'ils voient ça, ils n'ont pas peur, ils continuent. Dieu veut te bénir au-delà de tes espérances. Dieu veut t'élever. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Tu peux dire, ah, le prophète là, lui, il ne fait que nous dire de faire attention, il ne fait que nous dire de prier, il ne fait que nous dire de jeûner. Mais quel est cet homme de Dieu là? C'est quand on sera béni. Ok. Tu peux dire ça de moi. Hein? Tu peux dire ça du Dieu que je sais. Il n'y a pas de souci. Mais sache une seule chose. Quand tu seras en train de prier, fais attention, te détourner du mal. Tu ne seras pas en train de faire mal. Tu seras en train de faire bien. Et ta bénédiction va découler en fonction de ton obéissance vis-à-vis de Dieu. Je t'ai toujours dit, la gloire ne vient pas par hasard. La gloire vient par la foi. Jésus, oh, Je prie cela au nom de Jésus. Yahweh, oh, je t'adore. Jésus, Au oh, nom de Jésus. je t'aime. Yahweh, Jesus. Jésus, oh, je t'aime. Je voudrais remercier Dieu parce que depuis le 11 janvier, j'ai eu une fracture du pied. J'avais toujours les béquilles, je suis arrivée et là, Dieu m'a guéri. Et je ne fais que rendre gloire à Dieu et merci. J'avais les béquilles et là, je pars sans les béquilles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À lui seul revient la gloire. Au nom de Et Jésus. lui qui est le médecin par excellence m'a déjà guéri. Amen. Et je sais que je suis guéri. Au nom de Jésus. Et j'ai retrouvé la guérison. Amen.